Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour votre guidance de la semaine prochaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Les cancers, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Je finis avec vous, je tâcherai de me souvenir que je commencerai avec vous les prochaines guidances. Mais en tout cas là, je termine avec vous. Donc les cancers, on va aller voir les petits messages pour la semaine prochaine. Donc que vous soyez cancer, ascendant cancer, signe lunaire ou Vénus en cancer, ça peut vous intéresser, vous parler aussi cette vidéo ou pas du tout. Allez, c'est parti, on y va les cancers, tirage général du 25 novembre au 1er décembre 2024 pour les cancers. Cancer du 25 novembre au 1er décembre 2024. Non, j'en ai trop. Oh, je n'en veux qu'une seule. Allez, pour les cancers. Et ben voilà. Qu'avons-nous? Oh! Période de préparation. Je vous lis le message. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Bon, on planifie, on continue de rassembler des renseignements, de faire des plans, vous voyez rien là, des plans sur la comète, enfin des plans sur la comète, n'importe quoi moi, enfin bref. Moi ça, cette carte-là, ça me fait penser aux 2 de bâton. On réfléchit, on analyse, on commence à voilà, se projeter dans, voilà, dans une situation concernant un projet. Mais voilà, on fait des plans, on calcule, on voit ce qui est envisageable, pas envisageable et comment faire. Et bien là, c'est ça. Donc on a des cancers qui peut-être voilà, sont en train de se préparer à se lancer dans une nouvelle aventure, un nouveau projet, un grand changement. Les préparatifs sont en cours. Allez, on va aller voir tout ça. Mes amis cancer, du 25 novembre au 1er décembre 2024. Qu'est-ce qu'on a? On a la méfiance. Allez, non, là j'en ai trop. On a la surprise que j'ai vue vite fait. Allez, les cancers du 25 novembre au 1er décembre 2024. Les cancers. Bon, contrôle et réussite. Bon, on gère parfaitement, on maîtrise et ça vous réussit, là, j'ai envie de vous dire. Vraiment le contrôle, en dehors d'être vraiment tout géré, s'occuper de tout, avoir la main mise sur tout. Mais là, en tout cas, il y a peut-être une situation en particulier que vous gérez avec brio. Et vous voyez, vous récoltez la réussite et le succès là-dessus. Ça peut être aussi une situation sur laquelle vous n'avez rien lâché ou vous ne lâchez rien. Et vous voyez, le succès, eh bien, il est là. Allez, les cancers. Qu'est-ce qu'on a? Oh, oui, on a du surmenage, oui. On a des cancers qui sont un petit peu dépassés, qui ne savent plus où donner de la tête. On a le chaos. Oh là, on a le labyrinthe. Et on a la force. Force, contrôle, maîtrise. On est vraiment dans ce genre d'énergie là pour vous, les cancers. Ouh, on essaye de tenir bon là, malgré une situation épineuse. On est au bout du bout, c'est le cas de le dire à terre, il y a un espèce de fiasco dont on ne sait pas sortir, ou vous ne savez pas, vous ne voyez pas d'issue, vous ne savez pas trop comment vous en sortir, mais malgré tout, vous gardez vraiment votre courage, vous gardez vraiment la gestion, vous maîtrisez quand même malgré tout. Là, on fait un peu... c'est un peu, comment vous dire, je l'ai sur le bout de la langue, c'est un peu le côté, malgré peut-être que pour certains cancers, c'est le chaos, et puis on est au fond,
et on ne sait pas du tout comment on va s'en sortir, on fait mine de rien, hein, on montre pas de blanche, voilà, c'est ça. Hein, mais on continue j'ai un peu l'impression quand même que là, je veux pas dire vous faites semblant que tout va bien, mais vous faites mine de rien, malgré ce qui peut se passer quand même dans votre vie pour certains cancers, où là, bah, on est quand même dans une situation où on ne sait pas comment en sortir, mais vous gardez vraiment le contrôle, la gestion, on fait bonne figure, non, non, mais je sais que je vais m'en sortir, et ouais, il y a quand même un petit peu de ça là, hein. Voyons voir. Oh oui, on a une rupture, une séparation. Oui, on a la mélancolie. On a le nom. Oh, et on a le message. Et on a la paix. Ok. Bon, pour certains, hein, ça peut être lié à une rupture amoureuse, une séparation, un divorce, hein, qui clairement, voilà, on a du mal à s'en relever, on a du mal à s'en remettre. Ça peut être aussi la fin d'un travail, hein, ça peut être une situation, un travail, ça peut être aussi une amitié, un projet aussi, hein, dont vous devez voilà, vous séparer. Mais voyez, hein, ce qui s'arrête, cette séparation, cette rupture-là, ça vous met quand même vraiment à mal. Hein. Là, on est au bout du bout, c'est vraiment le... Ouais, c'est le côté, le chaos, c'est on est à terre, quoi. Hein, on vit peut-être très mal, vraiment, une séparation, un divorce, une rupture, comme je vous ai dit, la fin d'un travail, tout ça. Donc, on vit très mal la fin de quelque chose. On n'arrive pas à sortir non plus, hein, de la tristesse, de la mélancolie, de la nostalgie. On a du mal à sortir de cet état d'esprit-là, hein, pour certains cancers. Malgré, comme je vous ai dit, que vous faites bonne figure, vous arrivez à garder peut-être aussi pour certains une espèce de force intérieure, de vitalité qui fait « mais non, non, c'est bon, je reste debout, je ne veux pas montrer à l'autre ou aux autres que voilà, moi, ça ne va pas du tout ». Là, il y a vraiment aussi dans l'idée de « on ne veut pas montrer aux autres sa faiblesse », que ça vous affecte beaucoup, que bah voilà, pour l'instant vous tournez en rond avec cette mélancolie, cette tristesse parce que vous avez du mal à remonter la pente. Là vraiment c'est, je vous dis, on fait mine de rien là, pour moi devant les autres ou devant l'autre, hein, si on parle d'une rupture amoureuse, on fait mine que je maîtrise et je gère parfaitement la situation, alors qu'intérieurement c'est c'est quand même un petit peu beaucoup la cata, d'accord? On a le nom, message et la paix. Donc là, pour certains, on peut décider aussi vraiment de ne pas stopper tout contact avec une personne, de ne pas prendre de nouvelles et de ne pas donner de suite, en effet, à des nouvelles que vous recevez. C'est ce qui vous permettra de retrouver, hein, vous voyez, on a la paix, de retrouver aussi vraiment la paix, le soulagement et l'apaisement. D'accord? On n'a pas envie non plus de donner suite à des nouvelles, à un message. Vous n'êtes pas dans cette énergie-là. Là, pour vous, ce qui compte, c'est de malgré tout, de garder le cap, de continuer à faire mine que vous gérez, vous maîtrisez parfaitement une situation. D'accord? Qui, pourtant, vous affecte bien plus que ce que vous pensez là, hein, les cancers. Ouais. On a la joie sur la mélancolie, donc hein, petit à petit, ça peut être déjà passé, hein, cette rupture, cette séparation, fin d'un travail, un projet que vous devez voilà, abandonner ou qui s'est voilà, arrêté, on vous a coupé l'herbe sous le pied, enfin voilà. Peu importe ce que c'est, ce qui vous a mis ou ce qui vous met, c'est le cas de le dire, au plus bas, petit à petit, vous allez retrouver le sourire, un petit peu de joie de vivre, un peu de gaieté au fond de vous, et vous allez, hein, voilà. Mais il y a vraiment le côté faire mine, hein, de bonne figure devant les autres et ne pas se rabaisser non plus à montrer, bah voilà, ses faiblesses, que dans le coup, on est bien plus touché et affecté par cette situation que ce qu'on pensait ou ce qu'on pense. D'accord ?
Allez, on va voir le sentimental. Oh, on a caché une vérité au jour d'aujourd'hui, là. Allez, les cancers du 25 novembre au 1er décembre 2024. Les cancers. Pour le sentimental. On a un manque, hein. Vous manquez à une personne, il y a une personne qui vous manque en particulier. Allez, on y va les cancers. Oh, bon. Addiction, et là on a une tierce personne, hein. Tu n'es pas seul à l'aimer. Bon, pour certains, on est peut-être encore très... on peut avoir des cancers. On peut avoir un ex, une ex, hein, une amie, quelqu'un qui est toujours très attaché, qui est toujours accro un petit peu quand même à l'autre là. Ça peut être à votre partenaire ou... Oh. Allez les cancers. Voyons voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Immature. Bon, on a l'attirance, un manque de franchise, et on a le passé. Derrière immature, on retrouve le manque, hein, et on a l'amour. Hein. Vous voyez, hein, il y a le côté, je vous parlais peut-être un ex ou quoi, on a le passé. Bon, pour certains, on peut toujours être dans ce côté, à penser, être toujours attiré, hein, à penser peut-être toujours à une personne du passé. Mais bon, hein, on sait que cette personne n'est pas forcément des plus honnêtes, n'est pas très franc, c'est pas la vérité qui l'étouffe, quoi. On a de l'évolution, le manque de franchise, le risque, et on a un rapprochement, des réconciliations, hein, on a des retrouvailles. On est quand même assez tenté, hein, chez certains cancers, de se rapprocher de quelqu'un, de se retrouver. On peut parler clairement, hein, le passé rapprochement, de réconciliation, de se revoir. Il y a une attraction, une attirance vis-à-vis d'une personne qui est plus forte que tout, que vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à passer à côté de ça. Malgré quand même qu'on sait, hein, que vous savez, hein, pour certains mes amis cancer, que cette personne, bah, c'est pas forcément la plus honnête. C'est ce qui peut, hein, en effet, faire ce côté, est-ce que je tente ou pas quand même, voilà, de me réconcilier, de me rapprocher ou de me retrouver avec cette personne. Malgré, hein, qu'on sait que, hein, il peut y avoir un peu de malhonnêteté, que c'est quelqu'un qui cache peut-être certaines choses. Qu'est-ce qu'on a sur le risque? Mais oui, on a l'amour. Hein. Ça, c'est vraiment ce que je vous disais au début. Il y a vraiment une attraction, une attirance avec une personne. Vous ne pouvez pas la négliger ni faire semblant. Là, on ne peut pas faire l'autruche face à ça. Il y a une évidence. Cette personne vous plaît. Vous pensez toujours à elle. Voilà, vous êtes attiré, aimanté. Je vous l'ai dit avec la carte de l'addiction à la coupe, avec hein, tu n'es pas seul à l'aimer. On est hein, toujours accro à quelqu'un. Hein. Il peut y avoir une tierce personne qui continue aussi, ou voilà, qui a des vues sur votre partenaire. Mais là, ouais, on est toujours très épris de quelqu'un. On a envie de se revoir, on a envie de se réconcilier, on a envie de se retrouver, on a envie de se voir, mais plus que ça. Et puis, bah, surtout, voilà, ce qui fait que pour certains cancers, on va tenter, on va dire, le tout pour le tout. C'est parce qu'il n'y a pas que de l'attirance, il y a des sentiments qui sont là. Et ça, c'est pareil, vous pouvez pas, vous n'arrivez pas à faire abstraction de l'attirance, des sentiments, de ce que vous ressentez vraiment pour cette personne. On a l'évolution, donc il peut y avoir... hein, on se rend compte aussi que plus ça va pour certains et puis plus bah, cette personne que vous avez en face de vous vous plaît. En dehors des retrouvailles de réconciliation avec quelqu'un, il peut y avoir des cancers qui là, plus vous allez voir cette nouvelle personne, plus vous allez vous sentir très proche et plus cette personne va vous plaire. Ok ? Mais là, on va vraiment parler retrouvailles, réconciliation, on a envie de se revoir, de se voir de plus en plus.
et on peut plus en fait faire l'autruche et être dans le déni par rapport à des sentiments, par rapport à vraiment une très belle attraction et ce qui vous attire vis-à-vis de cette personne. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao!